Alors, je vais faire un part 2 parce que ça va prendre un part 2 pour compléter ce que j'ai à dire à propos du système de justice, qui est une justice qui est très sélective. Les procureurs de la couronne, elles font pas mal ce qu'elles veulent. Quand des procureurs de la couronne analysent des dossiers, à savoir si elles poursuivent ou pas, la preuve doit être quand même assez étayée. La preuve doit démontrer qu'il y a réellement eu un crime, ou en tout cas possiblement. S'il y a juste des anciens dossiers judiciaires qui sont là, parce que moi, présentement, c'est ce que j'ai vu, OK? Parce que je l'ai toute la preuve, là. Leur preuve, là, ce qu'ils appellent la preuve, là, je l'ai toute lue, puis c'est un dossier qui est très, très, très simple. Il y a juste quelques pages, OK? Le rapport de la police, des photos qui sont absolument ridicules, je vais juste dire ça. Puis c'est vrai que ces photos-là sont ridicules. Moi, je trouve ça, c'est un abus. C'est un abus du système de la justice que cette procureure-là, elle fait. OK? Et moi, je la dénonce, elle, et je dénonce ce système de justice-là. Parce que c'est pas ça la justice, OK? C'est pas ça la justice. C'est pas ça la justice. Puis ce pouvoir discrétionnaire-là qu'elles ont, c'est abusif. C'est abusif. OK? Puis, il parle après ça de que les procureurs, la couronne, devraient avoir un pouvoir discrétionnaire très étendu, comme ça, pour conserver la confiance du public. Mais quel genre d'argument que c'est ça? Tu sais, il y a des gens dans le système de la justice qui maintiennent ce genre de discours-là, qui maintiennent des procédures et des façons de faire qui vont nuire, en fait, au public, puis à de futurs accusés, comme moi présentement. Puis en fait, ça fait le contraire. Okay, ça fait le contraire. Moi, en tout cas, j'ai très peu de confiance, même j'en ai même pas de confiance dans le système de la justice. J'ai aucune confiance. Si je pourrais éviter ce système-là, tout simplement, quelqu'un qui a de l'argent, évidemment, c'est pas aussi pire que ça, mais tu sais, même là, dépenser de l'argent dans un système qui est très abusif, même quand quelqu'un a de l'argent pour se défendre, ce système-là est abusif. Ces gens-là chargent des prix exorbitants. 150 pièces de l'heure, 200, 300 pièces de l'heure. Puis qu'est-ce qu'ils font? OK, il y a des procédures, il y a de la paperasse, mais tu sais, tout ce système juridique-là est basé presque exclusivement de faire de l'argent sur le dos du public. Le public qui est naïf et ignorant. Je veux dire, je ne changerai pas le système de justice. Là, moi, demain matin, le système de justice, il va rester qu'est-ce qu'il est. Mais, tu sais, ce que je fais là, par contre, je vais réveiller du monde. Tu sais, puis, ce que je fais là, ben, il peut y avoir des changements. Les changements, ça commence par dénoncer des situations. Ça commence par en parler, puis à dénoncer. C'est des abus incroyables, tu sais, que ce système-là qui est en place, tu sais, surtout pour des gens qui sont marginalisés. Okay? Moi, je suis un homme marginalisé depuis des années. J'en ai pas de... Tu sais, je peux même pas avoir une défense pleine et entière. Pas à date, en tout cas. Puis je doute que je vais même pouvoir, qu'on va me donner toutes les opportunités, il y a plusieurs étapes, là. Je doute qu'à la fin de tout ça, là, que j'ai même eu 50% de toutes les protections, les barrières là, judiciaires qui existent. OK?
La dernière barrière, ben, c'est d'aller en appel. Ça, c'en est une protection pour celui qui est accusé. Tu sais. Là, je vais loin dans le temps, je ne suis même pas rendu là, mais c'est juste pour dire, c'en est une des protections, ça, pour protéger. Ben, protéger, c'est vite dit, là, parce qu'il n'y a pas de garantie là non plus. Tu sais, fait qu'imaginez, là, un homme comme moi, là, qui est marginalisé depuis des années, j'ai même pas accès à un avocat, c'est des complications, juste pour essayer d'avoir un petit rendez-vous. On me fait des complications, en partant dans un bureau d'aide juridique, une réceptionniste me crée des complications, me traite comme si j'étais un voyou, absolument aucun respect, que cette femme-là, tu sais, je veux dire, c'est une chose après l'autre. Moi, je dénonce tout ça, tu sais. Je veux dire, je dénonce ça, puis probablement que je vais être obligé de me représenter moi-même. Puis ça va être ma meilleure stratégie, parce que si d'ici mon procès, je ne réussis pas à me trouver un avocat qui est convenable, je le dis bien, là, un avocat qui est convenable, parce que je ne prendrai pas n'importe qui. Il n'y a pas personne qui va venir jouer dans mes affaires, okay? Que ce soit mes affaires légales ou autres, sans que moi je le veuille. Okay? C'est moi qui va décider. C'est pas le juge, puis c'est pas personne d'autre, c'est moi qui va décider. Okay? On ne viendra pas remettre en question là, mes capacités mentales. Ça, c'est une grosse insulte. Okay? Je veux dire, si vous voulez voir des cas de maladie mentale, vous avez juste à regarder dans vos rues, vous en avez plein. Okay? Vous en avez plein. Juste la manière dont plusieurs personnes conduisent ici à Rivière-du-Loup, il y en a de la maladie mentale en masse, puis vous êtes sournois à part de ça. Je vous vois agir avec vos véhicules, mais ça sera pour une autre vidéo. Okay? Il y a de la maladie mentale, puis il y a de la haine là, du monde, là, vraiment très dangereux. Dangereux et dangereuse pour moi. Okay? Mais moi, je n'appellerai pas la police à chaque fois qu'un véhicule a une conduite dangereuse. T'sais. Je me protège du mieux que je peux. C'est pas moi qui est dangereux pour vous autres. Si je représente un danger parce que je m'habille différemment, ben, c'est parce que vous êtes atteint de maladies mentales très sérieuses. J'ai plein d'autres choses à dire sur le système de justice, okay, qui est une justice très sélective. Puis le fait que les procureurs de la couronne ont un pouvoir discrétionnaire qui est très étendu, ça c'est un gros problème dans le système de justice.